Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Legal et je suis coach de vie certifiée. J'accompagne les femmes en quête de leur équilibre, notamment à se reconnecter à elles-mêmes et à développer une relation de confiance en elles. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder du coup ce sujet, la relation à soi, et notamment de vous parler de l'une de mes clientes. Cette cliente est une cliente américaine avec laquelle je travaille depuis quelques temps maintenant, qui a un peu plus d'une cinquantaine d'années, qui a 2 grands-enfants, qui est divorcée et qui était dans son poste depuis une vingtaine d'années environ. Et suite au départ de ses enfants et après avoir, été remerciée, pour ses bons et loyaux services, dans son travail, elle m'a contactée parce qu'elle était, envahie d'un tsunami, émotionnel, qu'elle avait du mal à appréhender et à gérer. Donc, on a travaillé ensemble sur, l'accueil des émotions, sur, des pensées alternatives qui lui seraient, plus utiles pour y voir plus clair et ensuite, prendre, les décisions, qu'elle avait envie, de prendre et surtout, le sens qu'elle avait envie de donner, à sa vie. Et il y a quelques jours, elle m'a posé la question suivante, elle m'a demandé: «Mais comment est-ce que je peux faire pour savoir ce que je veux et pour me reconnecter à moi-même?» Alors, la réponse que je lui ai donnée était assez simple et je lui ai dit: «Bah, à ton avis, comment est-ce qu'on crée une relation avec quelqu'un de manière générale?» Et là, du coup, on a discuté, ensemble sur qu'est-ce que c'est qu'une relation? Et une relation, du coup, avec quelqu'un et avec soi, vous verrez du coup que c'est pareil, c'est c'est écouter l'autre, s'intéresser à l'autre, peut-être partager du temps avec l'autre, c'est prendre en compte l'avis de cette personne, c'est peut-être être présent pour cette personne quand ça tourne mal, être compréhensif, être patient, être tolérant, être un soutien quand c'est, le cas, enfin quand on en a besoin aussi. Et bien, du coup, ce qu'on s'est rendu compte, enfin ce qui est apparu à ce moment-là, c'est que avec soi, quand on veut créer une relation avec soi, c'est pareil. Donc c'est prendre le temps de s'écouter, donc de savoir vraiment ben, ce qui nous intéresse, ce dont on a envie, ce dont on ne veut plus non plus. C'est s'intéresser, à soi, à comment on se sent, à ce qu'on aime faire, à ce qu'on sait faire, à ce qu'on sait bien faire, à ce qui nous inspire. C'est partager du temps, donc c'est plutôt s'autoriser cette fois à prendre du temps avec soi, du temps pour ce questionnement, pour se poser, donc les questions, mais aussi ben, pour prendre soin de soi. C'est aussi prendre en compte son avis, c'est-à-dire pas seulement, supposer que les autres savent mieux que vous, pas non plus supposer qu'un tel ou une telle est expert en la matière et que donc ce que vous, vous pensez ou l'avis que vous, vous avez de ce sujet, ben, ne compte pas, au contraire. Et c'est surtout, être patient avec soi, ne pas vouloir toujours, tout faire, hyper vite, parfaitement, et comme si, on n'avait jamais le droit à l'erreur. C'est justement être compréhensif quand, ben, on est un être humain et qu'on n'a pas réussi du premier coup ou que ça a mal tourné et que la décision qu'on a prise, ben, s'avérait pas proposer le résultat qu'on espérait. Et c'est voilà et c'est aussi être son propre soutien quand, ben, quand ça tourne mal justement et qu'il faut se relever, réessayer, expérimenter à nouveau, et risquer de se tromper aussi, à nouveau. Donc voilà et finalement quand on développe cette relation avec soi, et ben, on se rend compte aussi que la relation qu'on a avec les autres et ben, bah, par défaut, elle s'améliore. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais en général quand on sort, j'en sais rien, du spa ou d'un dîner entre copines ou j'en sais rien, d'avoir été chez le coiffeur ou d'avoir pris un moment pour soi, bizarrement, on est quand même beaucoup plus disponible et attentif pour les autres, que quand, on n'a pas pris ce temps-là. Donc si vous aussi, vous êtes une femme, bah, qui, comme, ma cliente, s'est un petit peu oubliée ou qui s'oublie, au profit des rôles ou des casquettes, qu'elle a sur la tête, de ce que la société finalement, peut, attendre d'elle ou des autres, hem, ben, finalement pensez à cette relation, avec vous-même, pensez au temps que vous vous accordez, même à l'attention tout court que vous vous donnez, hem et pensez à ma cliente qui finalement, ben, est passée, à côté de peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années de sa vie,
à se dédier, à ses enfants, à se dédier, à sa relation, de couple, à se dédier à son travail et en s'oubliant parfois, sur la route. Donc arrêtez de penser: «Quand les enfants seront plus grands, on aura du temps à 2, on pourra voyager. Quand les enfants seront plus grands, je pourrais me consacrer à ma carrière» ou j'aurai le droit de souffler et de passer du temps pour moi. Parce que finalement, quand vous faites ça, vous vous déconnectez complètement de vous-même, et finalement, vous allez vous déconnecter in fine des autres parce que vous allez cultiver une espèce de ressentiment envers votre job parce que, vous n'aurez pas la reconnaissance, qui va avec votre engagement, envers vos enfants parce que, vous leur donnez tout, votre énergie, votre temps et vous avez l'impression que tout ce que vous faites, c'est pour eux, mais que vous n'avez pas, de reconnaissance et que finalement, c'est beaucoup d'ingratitude aussi. Vous aurez du ressentiment potentiellement avec votre mari qui, vous regarde peut-être plus de la même façon qu'il y a quelques années. Vous aurez aussi du ressentiment contre, le monde entier, la société qui, vous impose, d'être une femme avec tous ces aspects, de tous ces rôles finalement à tenir à la perfection et qui font que, vous faites taire en vous, votre identité et qui vous êtes. Donc finalement, cette version de la femme parfaite, qui tient, tout un tas de rôles, à la perfection, c'est bien, mais la question est: est-ce que ces rôles, vous les avez choisis, intentionnellement? Est-ce que vous aimez les raisons pour lesquelles vous faites ce que vous faites et comment vous le faites? Et surtout, qui est-ce que vous avez envie d'être dans ces différentes casquettes que vous portez? Donc voilà, faut vraiment réfléchir un petit peu à tout ça et vous rappeler que vous avez, la possibilité de choisir et de créer pour vous cette relation avec vous et dont vos proches et les autres, qui vous entourent, seront aussi, des bénéficiaires, in fine. Donc je vous laisse méditer un petit peu sur tout ça, réfléchir un petit peu à la relation que vous avez avec vous-même et à ce que vous avez envie de créer pour vous. Hem Et puis si vous voyez que c'est un petit peu difficile, que vous vous êtes un petit peu perdu en chemin ou que, tout simplement, vous avez la tête tellement dans le guidon que vous ne vous posez même pas de la question de savoir, ce qui vous plaît, ce dont vous avez envie, si ce que vous faites, vous convient, ou pas, à ce moment-là, n'hésitez pas à me contacter et puis moi je pourrais évidemment, vous accompagner, plus profondément, sur ce chemin-là et vous aider, à créer la relation avec vous, que vous avez envie, de créer et puis surtout, qui vous permettra, d'aller plus loin sur les objectifs que vous avez envie d'atteindre, sur la vie que vous avez envie de créer pour vous et sur les relations que vous avez envie d'avoir avec, les autres et puis aussi évidemment, avec vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été, du moins, utile et vous aura fait, réfléchir un petit peu à la relation que vous avez avec vous et puis, écoutez, je vous dis, à très bientôt et je vous souhaite à tous une bonne semaine.